Voilà, grâce aux magiciens de la technique, on se retrouve. Merci encore pour vos prières parce que vous avez voulu que nous retrouvions, tant mieux, puisque le direct est reparti. Donc un matin, Patricia, on l'a annoncé, on va quand même lui dire bonjour. Et puis, rappeler que la rubrique bien-être va bel et bien avoir lieu juste après la revue de presse. Mais au moins, pour son élégance, on va lui dire bonjour. Bonjour, docteur, bienvenue. Bonjour, Patricia. Déjà aux couleurs de l'événement, parce que demain, c'est donc la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Donc, on va vous reprendre juste le temps de la revue de presse. On met le cap sur Yaoundé pour retrouver nos deux tourtereaux. Il s'agit de Ghislain Pierre-Essonneau, Karen Mezatia-Choya. C'est pour la première partie. Tous les deux, on vous dit bonjour, bienvenue. Voilà, bonjour Patricia, bonjour également à vous Aimé, bienvenue donc à Yaoundé, mieux vaut tard que jamais. Nous sommes contents de vous accueillir ce matin et j'aime à le dire, vous qui êtes chargé faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse. Et ce matin, comme traditionnellement, et c'est un plaisir, je suis en compagnie de ma voisine du matin, Karen Mezatia-Choya, pour cet exercice. Et à elle, je m'avais dit bonjour. Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau, bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On s'intéresse à la crise dite anglophone pour ouvrir cette revue de presse Acte 1 en direct de la capitale. On en parle avec Le Quotidien en mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo nous informe que des soldats ont encore été tués suite à cette crise. Ils ont été assassinés dans la nuit de mardi à mercredi dernier du côté de Mamfé. C'est dans le département de la Magnou, région du sud-ouest camerounais. Les 4 militaires étaient en faction au poste avancé du 22e bataillon d'infanterie motorisée. C'était à Borbankem, German. Parmi eux, il y avait donc un sergent et 3 soldats froidement abattus par des assaillants qui ont par la suite pris fuite tout en ayant pris avec eux 3 armes détenues alors par le défunt militaire ainsi qu'une mitrailleuse à gaz. La bande armée qui vient ainsi de sévir, s'aimer dans la mort, a d'ailleurs porté à 8 le nombre des militaires tués dans la zone anglophone en l'espace de 2 mois seulement. En politique, Le Quotidien en mutation s'intéresse à l'opération Blocus Sénat, c'est entre guillemets l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, écrit au Social Democratic Front, nous dit le journal. Pas de trêve donc dans la nouvelle posture du Social Democratic Front au niveau du Parlement camerounais, le parti de John Fundi qui manifestait bruyamment pour revendiquer l'inscription à l'ordre du jour des travaux, tantôt à la chambre basse, tantôt à la chambre haute du Parlement camerounais de la crise anglophone. Ce qui est d'ailleurs valable pour l'Assemblée nationale est aussi pour le Sénat, à qui le SDF a adressé un courrier demandant donc la prise en compte du sujet lors de ces travaux, ce à quoi répond ce matin l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, à travers son secrétaire général qui est par ailleurs sénateur, j'ai nommé Pierre Flambeau-Ngaya, qui répond donc ce matin à cette formation politique, le SDF. C'est à travers un document qui est publié et rendu public par le quotidien Mutation ce matin. Il adhère, lui, le SG de l'UNDP, à cette revendication du Social Democratic Front. Il est donc d'accord à propos de cette revendication selon laquelle il faut inscrire la crise anglophone à l'occasion des travaux de la session parlementaire en cours. Pour lui, si d'aventure le Parlement camerounais s'était sur le sujet, ce serait l'une des seules instances de la République qui se tairait donc à propos de cette revendication du SDF, ce qui serait donc une honte pour le Parlement camerounais, selon Pierre Flambeau-Ngaya, dont le document est publié par le quotidien Mutation. Let us continue in politics with the Guardian Post. Social Democratic Front members of Parliament blocked Prime Minister Philemon Yang from talking in Parliament yesterday. Grégoire Ouona n'y a rien pu. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui assure l'intérim en tant que chargé de relations donc avec les assemblées, entre les assemblées et le gouvernement. Les députés SDF ont encore empêché hier, cette fois-là, au Premier ministre chef du gouvernement Philemon Yang de présenter son programme économique, financier, social et culturel pour le compte de l'exercice 2018. Ils opposent, eux les députés, l'argument du silence qu'observe cette chambre au sujet de la crise anglophone. Les élus de la nation de cette formation politique tiennent à ce que les préoccupations dites anglophones soient prises en compte par le budget qui s'en va être tantôt examiné, tantôt adopté à l'Assemblée nationale. Joseph Banadzem, qui est donc le président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale, et les siens ont d'ailleurs pour cela fait montre de bruyance hier à l'occasion de cette interruption des travaux qui devait donc porter sur la présentation du programme
programme économique, social, culturel et même économique du Cameroun par le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Quotidien Émergence too is talking about it this morning. Social Democratic Front members of Parliament assault Philemon Yang, says the newspaper. Deux réactions croisées, c'est en anglais ce matin dans le quotidien Émergence, celle donc de Joshua Oshi qui est député à l'Assemblée nationale, tout comme il est vice-président du SDF, et celle de Grégoire Ouona, secrétaire général adjoint du RDPC. Le premier insiste sur le fait que son parti ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il fera du bruit tant que la crise anglophone ne va pas figurer à l'ordre du jour des travaux à l'Assemblée nationale, mais également au Sénat. Le second, quant à lui, fait savoir que le Premier ministre chef du gouvernement a besoin d'un peu plus de temps pour instruire donc le sujet au sein donc de son activité et de son action gouvernementale, surtout que le groupe parlementaire SDF n'a fait parvenir son courrier que le 21 novembre dernier et que donc 2 jours plus tard, il a commencé à manifester. C'était un peu trop tôt, estime Grégoire Ouona ce matin dans les colonnes du journal. Et le Cocorico des Tropiques présente la requête du groupe parlementaire SDF au Sénat adressée au président Marcel Nyati-Difendi. Ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale guette également le Sénat, la Chambre haute du Parlement camerounais. Allusion faite à cette correspondance adressée à Marcel Nyati-Difendi, président du Sénat. Pour ce cas donc, annonce a déjà été faite qu'en cas d'indifférence, eh bien les sénateurs SDF vont reproduire ce que leurs collègues de l'Assemblée nationale ont déjà montré du côté de la Chambre basse du Parlement camerounais, et c'est-à-dire un blocus à l'occasion du déroulement des travaux. Également au menu du journal Le Cocorico des Tropiques, crise dite anglophone. À ce sujet donc, le journal nous informe que le tribunal de première instance de Batibo dans la région du Nord-Ouest a été ravagé par les flammes. Au-delà donc des sifflets à l'Assemblée nationale, il y a eu des morts qu'on a enregistrés du côté des Manfé, dans le camp des militaires du fait des assaillants, mais aussi des édifices publics qui sont régulièrement incendiés. Si le Cocorico ne trouve pas de lien direct avec les manifestations dites des sécessionnistes, eh bien il indique cependant que le tribunal de première instance de Babitou a pris feu à la suite du lycée bilingue de Fontem, cette fois dans le sud-ouest camerounais. Autre conséquence grave suite à cette tension sociopolitique dans les régions dites anglophones, la mort de 4 militaires, nous dit donc le quotidien L'Épervier qui s'interroge où sont passées les organisations non gouvernementales. Cette façon de faire, le quotidien L'Épervier la considère comme une déclaration de guerre en bonne et due forme. Pas question de considérer autre chose, car ce qui se passe dans le nord-ouest et même le sud-ouest vise à déstabiliser le pouvoir de Yaoundé. Le journal ce matin fait état d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés depuis que cette crise anglophone court les rues au Cameroun, et il regrette simplement le silence d'un certain nombre de personnes, notamment les avocats aux avant-postes de cette crise anglophone. Et pour le journal, cela se fait avec leur complicité et naturellement avec l'onction des députés SDF, dont certains ont donc laissé tomber le masque hier à l'Assemblée nationale. Pour le journal de Léopold Clovis Nudjo, eh bien, il faut s'étonner en ces termes. Les députés SDF reçoivent des centaines de millions de nos francs CFA, c'est-à-dire l'argent des impôts des Camerounais. Ce sont encore eux qui empêchent le déroulement des travaux à l'Assemblée nationale. Pourtant, ceci porte effectivement sur l'examen puis l'adoption du budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2018. Autre chose, dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, les dames du cercle, les amis du Cameroun se sont rendus à l'institution supérieure pour sensibiliser les étudiants sur cette maladie, et le journal L'Épervier en parle ce matin. Vous en faites car elle, le CERAC était bien hier à l'institution supérieure à Yaoundé dans le cadre de la sensibilisation des jeunes, notamment en milieu scolaire, naturellement pour aller en guerre contre le VIH-Sida. Une cérémonie vécue par le quotidien L'Épervier qui en fait d'ailleurs qu'à ce matin, et c'est tout en photo. Au menu, il y avait le dépistage gratuit et le don de sang lui aussi gratuit. Aïssa Moutaze, qui était donc la représentante personnelle de la première dame Chantal Biya, elle est la secrétaire générale donc du Sénat. C'est donc elle qui a conduit la délégation au nom de Chantal Biya. Un accueil légendaire lui a d'ailleurs été réservé par Lucien Ouantou Siantou, promoteur du groupe qui porte le nom Siantou. Et on reparle du 5e sommet qui se tient du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec le quotidien bilingue national, Union africaine, Union européenne, une nouvelle alliance, titre Cameroun Tribune à ce sujet. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune est lourd, très volumineux ce matin, 55 pages, servi par le journal de Marie-Claire Nana à l'adresse de ses lecteurs. En bonne place, ce changement de cap dans les relations franco-africaines d'une part, et d'autre part entre les deux continents européens et africains.
africain. C'est une nouvelle alliance que celle, le 5e sommet du genre que la capitale économique de Côte d'Ivoire, Abidjan, abrite. Un grand sommet, faut-il le rappeler, pour Cameroun Tribune, qui a bien marqué la proximité territoriale lors de la photo d'ouverture entre Emmanuel Macron de France et Paul Biya du Cameroun, tous pour débattre de l'investissement à consentir en faveur de la jeunesse africaine. L'essentiel aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Le journal évoque le volet jeunesse comme étant l'avenir de l'Afrique. Les dirigeants africains et européens se sont donc donné rendez-vous à Abidjan en Côte d'Ivoire. Apprend-on de l'essentiel pour essentiellement opérer de nouvelles stratégies visant à redonner un peu à l'organisation africaine, notamment l'Union africaine, un peu plus d'espoir en faveur donc des jeunes qui sont naturellement dans une situation où très régulièrement ils prennent la route, risquent pour aller du côté de l'Europe, un espoir de paradis retrouvé que donc désormais les pays africains vont devoir se secouer un tout petit peu. Question d'investir davantage en la jeunesse et qu'elle reste simplement à la maison. La suite, c'est avec le financier d'Afrique, le journal de Boniface Tchenkam qui s'intéresse aux droits des affaires, nous informe qu'il y a de nouveaux textes de l'OHADA sur l'arbitrage et la médiation adaptée. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en abrégé, fait donc peau neuve avec la mise sur pied, vous l'avez dit Karel, de nouveaux textes sur l'arbitrage et la médiation. C'est ce qui ressort d'ailleurs des travaux des 23 et 24 novembre dernier du côté de Conakry. La recette ainsi servie par la 45e session du Conseil des ministres de l'organisation va donc conforter la sécurité juridique des affaires sur le continent africain. Nous avons également reçu ce matin l'orphelin. Le journal nous amène au ministère en charge de la recherche scientifique qui s'intéresse précisément au texte de promotion des chercheurs au grade supérieur. Et c'est d'une décision qu'il s'agit, une décision du ministre Madeleine Tuente de la recherche scientifique et de l'innovation qui a innové en promouvant d'ailleurs les attachés de recherche au grade supérieur. C'est dont on parle assez rarement au Cameroun, à savoir la promotion des chercheurs, d'où l'intérêt qui est porté par le journal ce matin à l'adresse de cette catégorie de fonctionnaires et agents publics. L'orphelin considère également la prison centrale de Kondengi Simema Yaoundé comme étant l'enfer sur terre. Si Kondengi, la prison principale de Yaoundé, n'est pas le paradis, c'est que le journal considère cette prison comme étant plutôt un enfer, estime-t-il, qui dresse d'ailleurs une espèce de carnet de route depuis l'entrée dans cette maison d'arrêt jusqu'aux conditions de vie des personnes incarcérées. Il en va du statut secondaire des détenus, selon qu'ils sont d'ailleurs prisonniers ordinaires ou prisonniers de luxe. La réalité étant que les conditions adéquates, toutes les conditions les meilleures, ne sont pas réunies en faveur des pensionnaires de Kondengi. On continue avec Écho d'Afrique. Au menu, septennat des grandes réalisations. Le journal dresse le bilan du gouvernement Yang, bilan considéré alors bilan honteux selon ce journal. Tout un dossier dans ce matin pour montrer un échec puissant du gouvernement version Philemon Yang. En 7 ans, pas grand chose à se mettre sous la dent. Seuls quelques membres du gouvernement sortent de l'eau, mais les pieds dans l'eau dans un gouvernement qui a un peu trop pris de l'eau. Le tout nouveau au magazine Mère et Enfants aussi est arrivé à notre rédaction ce jeudi matin. Au menu, plusieurs sujets intéressants, notamment ce fait de société. Il reconnaît l'enfant fait avec la femme à autrui. Edith Mireille Maningwe reste fertile au plan professionnel avec ce nouveau bébé qui traite entre autres sujets, vous l'avez dit, de cette affaire des bébés nés d'une relation interdite. La mère s'appelle Sandrine, elle a fait ça avec son amant. Le mari cocufié n'a eu droit qu'aux larmes, mais a eu gain de cause devant la justice. Et cela s'est passé du côté des Boulevards, c'est la capitale de la région du sud camerounais. Et avec cette information on ne peut plus acoustique, eh bien stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, dont on ne mettra pas un terme sans avoir souhaité une prompte guérison à Léopold Provis Noudjo. Stop fin donc pour ce rendez-vous étant pris pour demain pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire le cœur enflammé de joie. Question de vous rendre service, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie de nos programmes, ceux de Canada International. Et à ma voisine du matin, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous servir est un plaisir pour nous, vous le savez certainement. On vous retourne dans l'antenne du côté de Douala. Aimé Patricia pour la suite de Canal Matin.
Ah, merci Karel Mezatia. Demain sera un autre jour, il sera 7h et on sera encore là. Très ravis de vous regarder avec beaucoup d'attention, effectuer ces lectures des unes des journaux parus à Yaoundé. Sans transition, on accueille, ils sont tous les deux. Ouais, en fait. Ils sont là toujours comme à Yaoundé, un autre couple pour nous conduire dans la revue de presse, Vanessa Mela-Kamga et Monsieur Junior Ossin. Bonjour à vous tous les deux, bienvenue sur le plateau. Bonjour Hélène Moukoko, merci. Voilà, on disait mieux vaut tard que jamais. On va donc commencer, Junior, avec l'essentiel de la presse livrée dans la ville de Douala. Bonjour Aimé Moukoko, bonjour Patricia Naoussi. Et tout de suite, on démarre avec la nouvelle expression. Le Premier ministre camerounais fait face à l'opération blocus du SDF. La nouvelle expression ce jeudi matin titre à sa une « Assemblée nationale, comment le SDF a assailli Philémon Yang ». La scène du 23 novembre dernier a été rejouée hier par le SDF au Parlement, dit le quotidien La Nouvelle Expression. Le Premier ministre venu à l'Assemblée pour présenter le programme économique, financier, social et culturel a été interrompu par les parlementaires du Social Democratic Front qui ont tout de suite créé une ambiance de cours de récréation. On apprend également dans La Nouvelle Expression de ce matin que Philémon Yang s'est adressé à ses parlementaires en reconnaissant la nécessité d'ouvrir un dialogue sur la crise anglophone sans toutefois prendre un engagement ferme. Une scène face à laquelle Kavaye Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, est resté spectateur, dit encore La Nouvelle Expression. Encore des militaires assassinés, nous apprend La Nouvelle Expression. Dans le cadre de la crise anglophone, le quotidien indique que ces militaires ont été surpris la nuit par des inconnus armés. La liste des victimes à retrouver en page 4 du journal. 4 militaires camerounais ont été tués lors d'une attaque armée survenue dans la nuit de mardi à mercredi dernier dans le département de la Maniou, dont Manfé est le chef-lieu. Information recueillie à la page 4 du quotidien La Nouvelle Expression. Ce crime porte au nombre de 8, le nombre total de militaires camerounais qui ont trouvé la mort en région anglophone, secouée par une crise qui dure depuis plus d'un an déjà, dit La Nouvelle Expression. Le journal ajoute qu'au fur et à mesure que l'État renforce les mesures sécuritaires dans ces régions, les rangs des sécessionnistes s'étoffent, avec notamment la multiplication des opérations villes mortes et des incendies dans les établissements scolaires. Où sont donc passées ces ONG? S'interroge ce matin le quotidien Info Matin au moment où on parle des assassinats des militaires camerounais. Pour le journal, il s'agit d'un silence plutôt curieux. S'agissant justement de l'assassinat de 8 soldats camerounais en un mois dans les régions dites anglophones, le quotidien Info Matin s'interroge sur le silence mystérieux des ONG occidentales. Le journal cite par exemple l'ONG internationale Crisis Group qui semble avare de condamnations contre les assassinats des hommes en tenue alors que ses rapports contre le gouvernement camerounais pour atteinte aux droits de l'homme ne se comptent plus. Le journal révèle également que l'absence de promptitude de ces ONG s'observe dans le cadre de la guerre contre Boko Haram, car celles-ci prennent tout leur temps pour condamner les boucheries de la secte islamiste. De l'escroquerie au sein du ministère des marchés publics camerounais. Info Matin nous révèle en page 2 que plusieurs fonctionnaires sont impliqués dans le trafic des avis d'appel d'offres et des promesses d'attribution des marchés. Le journal parle d'une affaire sur laquelle se seraient penchés les services de renseignement. Une affaire de 3 lots de marché d'une valeur de 83 millions de francs CFA opposant un opérateur économique à un fonctionnaire du ministère des marchés publics. Le journal fait un voyage au cœur d'une véritable mafia en présentant des faits de corruption et de subterfuge. Une affaire qui sera présentée en justice, dit Info Matin. 28 ans après son décès, soit le 30 novembre 1989, des fuites d'informations provenant des services secrets français révèlent tout sur les vraies raisons de la démission d'Amadou Ahidjo, souligne à sa une ce matin l'hebdomadaire L'Indépendant.
C'est le dossier de l'hebdomadaire d'enquête et d'analyse et de sondage L'Indépendant. La démission du président Amadou Ahidjo en novembre 1982 est présentée comme un scénario mis en place par la France dans l'objectif de préserver ses intérêts au Cameroun. Le journal s'appuie sur des écrits de Jacques Faucard, ancien secrétaire général français pour les affaires africaines et malgaches. L'Indépendant parle également de impossibles obsèques, vu que 28 ans après le décès du premier président de la République du Cameroun, des obsèques dignes n'ont jamais été organisées dans le pays. Ceci avant d'ajouter que le rapatriement de la dépouille d'Amadou Ahidjo au Cameroun est un devoir d'État. Acte de vandalisme et de banditisme à l'agence CNPS d'Emana à Yaoundé. L'Indépendant revient sur la réalité des faits qui s'opposent aux fausses nouvelles propagées sur la toile. L'Indépendant nous apprend que dans la nuit du 24 au 25 novembre dernier, un acte de vandalisme a été perpétré à la Caisse nationale de prévoyance sociale, agence d'Emana à Yaoundé. Les auteurs n'ont pas encore été identifiés, dit le journal, qui dément la rumeur selon laquelle un incendie se serait produit dans cette agence CNPS Emana, saccagée ce jour-là. Au journal de conclure, la vérité voyage sans passeport. L'ex-DG de Camwater, à peine limogé, est désormais interdit de sortie du pays. Le journal Heure d'Afrique parle d'une déchéance s'agissant d'Ondoa Akwa qui, selon le journal, est en route pour Kodengui. L'ex-directeur général de la Camwater, Alphonse Roger Ondoa Akowa, à peine limogé, est interdit de sortir du territoire camerounais. Nous apprend ce matin le journal Cœur d'Afrique. L'homme qui n'a fait qu'1 an et 9 mois à la tête de cette structure avait été reproché d'incompétence notoire, d'erreurs de gestion, de surfacturation et surtout de détournement de deniers publics, dit encore Cœur d'Afrique. L'interdiction de sortie du territoire d'Alphonse Roger Ondoa Akowa est donc perçue dans le journal comme une voie qui le mènera probablement à la prison centrale de Kondengui. Heure d'Afrique nous offre ce matin tout un dossier sur les tensions sociales au Cameroun. En page 9 et 11 du journal, le journal nous présente 6 visages considérés comme des artisans sous-jacents du pourrissement. Le journal présente dans ses pages 9, 10 et 11 le tome 1 des artisans sous-jacents du pourrissement des tensions sociales au Cameroun. Il s'agit entre autres de Bello Bouba Maïgari, présenté comme le réseau de la survie politique, Ambassala, le lourd tribut d'un égocentrisme exacerbé, Fritz Tonentonnet, le vendeur d'illusions assermentées, et Famendongo, la suffisance exacerbée, entre autres. C'est donc 9 visages au total qui sont présentés dans le dossier à lire dans le journal Heure d'Afrique. Afrique Info, le journal de Ndjel Fils, en évoquant ce matin le peuple camerounais qui dit oui au dialogue et non à la barbarie, s'arrête justement sur une barbarie, celle des restaurants de la rue qui, selon le journal d'information générale en Afrique, sont une mort bien assaisonnée. Les aliments dont les sources d'approvisionnement, de conservation et de cuisson sont douteuses se vendent aux populations sous toutes les intempéries dans les marchés jonchés de détritus et de cadavres d'animaux, non loin des morgues et des toilettes publiques, dit le bimensuel d'information générale Afrique Info. Le phénomène présenté comme une conséquence de la dévaluation du franc CFA au début des années 90 représente un réel danger pour la santé de la population, dit encore Afrique Info. Le journal déplore la corruption des agents de l'État chargés de veiller au respect des règles ou des lois en matière de restauration. Toutes ces informations sont à lire à la page 9 du bimensuel. Voilà pour la revue de presse de ce matin. Imim Koko, Patricia. Merci Vanessa. Merci Junior. Demain vous serez encore là, mais avant de vous laisser partir, on va parler de ce prénom qui fait référence à l'un des disciples de Jésus. Saint A, ça commence par A. A-N-D-R-E, accent aigu. Saint André. André, ah oui. Oui, absolument. André. Vous en connaissez certainement. André... André Mirabeau Mao. Oui,
André Mirabeau-Marop, je l'avais oublié. Et vous, Junior? Oui, je citerai André Mirabeau-Marop. Et je penserai aussi à mon tonton du côté de Bandiok, M. André, sans oublier un camarade avec qui on a eu à faire des études supérieures. Il s'appelle André Ngouet, qui nous regarde sur nous. Moi, j'adore votre cravate et la pochette qui va avec. Hein. Vous l'imprèterez bien pour l'after. Parce que demain, il y a Canal Matin et il y a un after. D'ailleurs, on attend vos cadeaux, l'anniversaire et la sortie de Canal Matin, la très chère Patricia. Mais pour aligner les André, il y en a tellement. Tout à fait. D'ailleurs, André vient du grec andros, qui veut dire, c'est la dimension, ça présente la dimension active de l'homme, le côté civilisateur, le côté prometteur. Et quand on parle d'André Mirabeau-Marop, on comprend que ses parents ont fait le bon choix. Et ces caractéristiques, on les retrouve également chez André Boufia, André Motas, qui est un styliste modéliste camerounais, André Béné, André Atejoué, qui est un grand fidèle de Canal Matin. Et vous avez dit André Boufia. Oui, André Boufia. Anniversaire aujourd'hui. André, peut-être ses parents ont voulu donner le prénom le jour du Saint, ses patrons. Et puis, André Boufia et puis Yannick Eoué, c'est un pro. Alors, l'anniversaire, ce sera tout à l'heure. Le temps de dire au revoir à nos deux tourtereaux. Enfin, je veux dire, quand tout à l'heure vous avez parlé de fidélité, il y a Camille Moment qui est très fidèle aussi. Oui, il s'agit de maman Suzanne Lobet du côté de Bounamoussadi, juste en face du petit terrain. Oui, elle est très curieuse, oui, de comprendre comment ça se passe à la télé. Tout le temps me pose des questions. Mais faites comment? Bon, c'est un secret, quoi. Merci maman, merci beaucoup. Allez, merci à vous deux. Sur la page Facebook, on vous a annoncé ma chanson du cœur avec deux artistes qui font dans le Bikoutsi. Peut-être, je vais leur donner 5 secondes chacun. Écoutez bien le titre. On a Jolie Poupée. C'est vrai qu'il est important d'illustrer pour que vous sachiez de quoi on parle en même temps qu'à la maison. C'est Roger Bekono, Jolie Poupée. Et puis la chanson de Pasto, Cécile. Alors, Cécile ou Jolie Poupée? Cécile, je préfère Vanessa propose Cécile et Monsieur Ossin. Bon, j'ai toujours du mal, donc je vais prendre le choix de Vanessa. Cécile. Voilà. Allez, on posera la question tout à l'heure à Samuel Fotso qui va, juste après la petite transition, s'installer pour que nous rattrapions ensemble la rubrique très importante sur l'alimentation liée à ceux qui vivent avec le VIH-Sida. Donc, dans un court instant, on va faire cette petite transition et vous rappeler que Canal Matin, c'est jusqu'à la gare, 8h55, on reste avec vous, ne bougez pas.